Bonjour, je vous présente l'imaginaire de Jean-Paul Sartre. Sous-titre Psychologie phénoménologique de l'imagination. Cet ouvrage a pour but de décrire l'imagination et l'imaginaire. Lorsque je produis en moi l'image de Pierre, c'est Pierre qui est l'objet de ma conscience actuelle. Puis réfléchir et ainsi former une image. Depuis Descartes, nous savons qu'une conscience réflexive nous livre des données absolument certaines. Phénoménologie de l'image. La méthode est simple. Produire en nous des images, réfléchir sur ces images, les décrire et tenter de déterminer et de classer leur caractère distinctif. Une image est implicitement assimilée à l'objet matériel qu'elle représente. Les objets n'existent que pour autant qu'on les pense. L'image est une conscience. Il s'agit toujours de rendre présent un objet. L'imitation use de signes qui sont compris comme tels par le spectateur, comme le chapeau de paille pour Maurice Chevalier. L'image comme le signe est une conscience. Cette perception enveloppe une certaine réaction affective. Originellement, un imitateur est un possédé. Peut-être faut-il expliquer par là le rôle de l'imitation dans les danses rituelles des primitifs. L'image, dit Husserl, est un remplissement, Erfüllung, de la signification. Il existe deux mondes complémentaires, celui des choses et celui des images. L'image est définie par son intention. On ne représente en image que ce qu'on sait d'une façon quelconque. Le savoir est acte. Il est ce que je veux me représenter. Il est la structure active de l'image. Une image ne saurait exister sans un savoir qui la constitue. Le savoir, au contraire, peut exister à l'état libre, c'est-à-dire constituer à lui seul une conscience. Le savoir à l'état pur se présente comme une conscience de relation. Les mots ne sont que le support du savoir. C'est l'image qui le remplissement intuitif de la signification, Husserl. Travailler intellectuellement consiste à conduire une même représentation à travers des plans de conscience différents dans une direction qui va de l'abstrait au concret, du schéma à l'image. Le désir est un effort aveugle pour posséder sur le plan représentatif ce qui m'est déjà donné sur le plan affectif. Nous affirmons la réalité irréductible de la conscience d'image. C'est abstraitement qu'on peut séparer mouvement, savoir et affectivité. Corrélativement, nous affirmons l'existence d'une classe spéciale d'objets de la conscience, les objets imaginaires. Descartes distingue les idées et les souvenirs d'idées. C'est donc au niveau du savoir que se décide la nature de la compréhension. L'image est une conscience. La compréhension est un mouvement qui ne s'achève jamais. C'est la réaction de l'esprit à une image par une autre image. L'acte d'imagination est un acte magique. C'est une incantation destinée à faire apparaître l'objet
auquel on pense, la chose qu'on désire, de façon qu'on puisse en prendre possession, un refus de tenir compte de la distance, des difficultés. Le sentiment donne seul le sens à l'image. Le réel et l'imaginaire ne peuvent par essence coexister. Le monde du rêve n'est pas un monde clos tant que le rêveur lui-même ne vient pas jouer un rôle. La plupart des rêves sont des aventures du dormeur lui-même. Le rêve, ce n'est point la fiction prise pour la réalité, c'est l'odyssée d'une conscience vouée par elle-même et en dépit d'elle-même, à ne constituer qu'un monde irréel. Tout imaginaire paraît sur fond de monde, mais réciproquement, toute appréhension du réel comme monde implique un dépassement caché vers l'imaginaire. Il ne saurait y avoir de conscience réalisante sans conscience imageante et réciproquement. Ainsi, l'imagination, loin d'apparaître comme une caractéristique de fait de la conscience, s'est dévoilée comme une condition essentielle et transcendantale de la conscience. L'œuvre d'art dépend étroitement de l'imaginaire. L'œuvre d'art est un irréel. On a souvent parlé de la déception qui accompagnait le retour à la réalité. On peut conclure que le réel n'est jamais beau. Jean-Paul Sartre, l'imaginaire. Merci.